Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Ici vous avez une double casquette. Comment est-ce que vous êtes parvenu avec vos manteaux de directeur de submanagement et puis consul honoraire de la Lituanie au Mali, comment est-ce que vous avez parvenu à décrocher une telle collaboration? Question assez complexe mais pertinente parce que c'est vrai, avec ma casquette universitaire déjà, nous avons dans le cadre de notre réseau qui est un réseau international et qui est en quête vraiment de partenariats féconds pour le développement de nos écoles, de nos universités. C'est dans ce cadre que l'université ASSU, ici représentée par son recteur, nous avons décidé d'aller vers un partenariat fécond afin de développer non seulement l'entrepreneuriat au Mali et en Lituanie, mais aussi de voir dans quelle mesure nous pouvions aller sur des projets communs. Donc, d'où l'idée vraiment de ce partenariat. Ensuite, je pourrais dire que la cerise sur le gâteau a été ma nomination par le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie en qualité de consul honoraire de Lituanie au Mali. Donc, ma mission consistait non seulement à protéger les citoyens lituaniens en place, mais surtout de mettre un pont commercial entre la Lituanie et le Mali. Et c'est vraiment dans ce cadre, puisqu'il y avait déjà un premier partenariat qui est d'ordre universitaire éducation, donc il fallait aussi faire d'autres inputs, notamment en termes de programmes de développement. Donc nous avons pensé à un projet pour promouvoir l'entrepreneuriat rural. Et dans ce cadre, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter au Mali et en Lituanie. Donc, fort de cette réflexion, nous avons décidé vraiment de lancer, de demander l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, qui n'a pas hésité dans le cadre de la coopération déjà militaire qui existe entre le Mali et la Lituanie, parce que la Lituanie a un contingent de 40 militaires déjà dans le cadre de la MINUSMA et l'UETM qui sont présents ici au Mali. Donc il fallait aussi apporter une dose vraiment d'aide au développement. Et c'est à la base vraiment partant de ce postulat, donc on a identifié quand même un projet qui pourrait non seulement promouvoir l'entrepreneuriat, mais qui pourrait aussi aider le Mali dans son développement à travers son secteur de prédilection qui est l'agriculture et surtout l'élevage. En un mot, le primaire, le primaire. Parce que vous conviendrez avec moi que le développement du Mali aujourd'hui passera forcément par l'agriculture. Voilà. Et voilà un peu l'idée originelle vraiment de ces projets. Donc avec Ecoponimso qui vient d'être inauguré ce matin, est-ce on est en droit de dire que c'est le Mali qui a plus à y gagner dans sa coopération avec la Lituanie? Je crois que quand on parle de coopération, c'est déjà le win-win, le gagnant-gagnant. Autant la Lituanie gagne, autant le Mali gagne. Je pense que c'est des échanges entre deux États, des États souverains. C'est vrai que nous avons importé la technicité lituanienne, mais la Lituanie aussi rapportera dans sa valise l'expérience du Mali en la matière et surtout sur le plan communautaire, sur le plan social et bien d'autres domaines d'expérience dans lesquels le Mali excelle. Dernière question, Submanagement, quelle est sa part de responsabilité dans ce projet? Submanagement, au même titre que l'université ASSU, sont des partenaires qui sont là pour appuyer techniquement vraiment le promoteur Berthet, qui aujourd'hui a bénéficié de ce financement, mais à hauteur de 50%, parce qu'il est important aussi de souligner l'engagement de M. Berthet à travers Ecofer, dont il est le promoteur, parce que sans cela, ce projet aussi n'aura pas fait l'effet escompté recherché, à savoir aujourd'hui, avec l'inauguration de Ecoponimso, je crois que c'est une belle illustration de la coopération
entre le Mali et la Lituanie, mais j'allais dire un bel exemple, une belle illustration du partenariat privé-public. Parce que d'une part, l'université publique lituanienne, une université privée malienne, un opérateur malien, tout cela supporté par le ministère des Affaires étrangères de la Lituanie. Voilà, c'est une belle illustration, je crois, du partenariat public-privé. Merci beaucoup.